Lamine Yamal forfait contre Brest. Un diamant brut venu tout droit du Brésil? Barcelone a choisi de ne pas faire revenir Lamine Yamal à temps pour son retour en Ligue des Champions cette semaine. Énorme surprise pour l'avenir de Lewandowski? Flick a deux exigences pour cet hiver. Un jour, Yamal sera ballon d'or. Jules Koundé en danger à cause du mercato? Le gros tacle de Flick à ses joueurs. Bienvenue sur la chaîne FC Blaugrana, abonne-toi et on commence. Lamine Yamal forfait contre Brest. Selon la presse catalane, Lamine Yamal, 17 ans, ne jouera pas la rencontre entre le FC Barcelone et Brest, mardi, 21 h, en Ligue des Champions. La pépite catalane n'est toujours pas remise de sa blessure à la cheville droite. Une menace de moins pour Brest. Selon la presse catalane, Lamine Yamal, 17 ans, est forfait pour le match entre Barcelone et les Bretons, mardi, 21 h, en Ligue des Champions. Touché à la cheville droite le 6 novembre dernier à Belgrade, l'attaquant a manqué les deux derniers matchs de son équipe sur le terrain de la Real Sociedad, défaite 1-0, le 10 novembre, puis à Vigo, 2-2, samedi. Il a également renoncé au rassemblement de novembre avec l'Espagne. Annoncé comme incertain pour la réception de Brest, il n'a pas participé à la séance prévue dimanche et fera donc l'impasse sur la rencontre. Le joueur ne veut pas d'infiltration. La douleur causée par cette blessure, il est touché au premier degré à la syndesmose de la cheville droite, il y a 3 semaines, est toujours persistante. Et, selon Mundo Deportivo, le joueur serait réticent à l'idée de faire une infiltration pour accélérer sa guérison, notamment en raison du risque de rechute. Le Barça veut prendre ses précautions et son temps pour le retour de sa pépite sur le terrain mais l'espère sur pied samedi, 14 h, contre Las Palmas en Liga, au moins sur le banc. Après Brest, le calendrier sera chargé pour les Catalans avec des rencontres contre Las Palmas donc, Majorque, le Betis, Dortmund, Leganés et l'Atlético de Madrid jusqu'à la trêve de Noël. Un enchaînement qui pousse Hansi Flick à ménager le physique de sa pépite, auteur de 6 buts et 8 passes décisives en 16 matchs cette saison, dans la foulée d'un dernier Euro superbe avec l'Espagne. Sans Yamal, le FC Barcelone a échoué à remporter ses 2 dernières rencontres, voyant fondre son avance en tête de la Liga. Les Catalans, toujours leaders, comptent 4 points d'avance sur le Real Madrid, deuxième. En Ligue des Champions, les Blaugrana sont 6e avant la réception de Brest, puis des affiches contre Dortmund, Benfica et l'Atalanta Bergame. Un diamant brut venu tout droit du Brésil. Le FC Barcelone rêve de pouvoir dénicher un nouveau crack brésilien pour écrire son futur. Et au poste de latéral gauche, un gamin de 18 ans, fait saliver les Blaugrana. Considéré comme le nouveau Marcelo, cette pépite est la nouvelle cible défensive des dirigeants catalans. Le FC Barcelone continue de scruter le marché sud-américain à la recherche de sa prochaine pépite, et cette fois, les yeux des recruteurs catalans se posent sur Joao Victor de Sousa Menezes. Âgé de seulement 18 ans, ce latéral gauche brésilien, évoluant actuellement dans son club formateur, est déjà surnommé le nouveau Marcelo. Doté d'une technique raffinée, d'un flair offensif et d'une vision du jeu impressionnante pour son âge, Joao Victor incarne parfaitement le profil recherché par le Barça, un joueur capable d'inscrire le futur du club dans une tradition de jeu flamboyant et créatif. L'intérêt des Blaugrana pour Joao Victor de Sousa Menezes s'inscrit dans une démarche stratégique, renouveler et solidifier leurs options défensives. Alors que Jordi Alba a quitté le club et que la profondeur à ce poste reste limitée, le jeune Brésilien pourrait être la réponse idéale. Son style, mêlant dynamisme et élégance, rappelle celui des meilleurs latéraux brésiliens de l'histoire. Mais son transfert ne sera pas simple, plusieurs clubs européens, comme Chelsea, suivent également ce prodige. Barcelone prêt à miser gros. Pour arracher Joao Victor de Sousa Menezes à la concurrence, Barcelone devra se montrer persuasif, malgré des finances toujours contraintes. Toutefois, les dirigeants catalans sont convaincus que ce diamant brut peut devenir un solide atout. L'impact de Marcelo au Real Madrid est encore dans toutes les mémoires, comme celui de Roberto Carlos avant lui. Barcelone a choisi de ne pas faire revenir Lamine Yamal à temps pour son retour en Ligue des Champions cette semaine. Le joueur de 17 ans a manqué les 2 matchs de Liga de Barcelone avant et après le match international de novembre, ainsi qu'une absence en Ligue des Nations avec l'Espagne. Une blessure persistante à la cheville est la raison des problèmes de forme physique de Lamine Yamal et Barcelone a été considérablement impacté par son absence de son équipe. Un point glané sur les 2 matchs de championnat qu'il a manqué souligne son importance pour Hansi Flick, Barcelone ayant remporté les 11 matchs qu'il a débutés avant la blessure et les 3 matchs de championnat qu'il a manqués se sont terminés par un match nul ou une défaite. Yamal pas encore remis. Selon la dernière mise à jour de Mundo Deportivo, Lamine Yamal n'est pas complètement remis de son problème, le club ayant choisi de ne pas prendre de risques. La nouvelle date de retour est désormais le match de championnat à domicile contre Las Palmas le 30 novembre, ce qui le maintiendrait dans l'échelle de récupération initiale de 2 à 3 semaines. En bref, Lamine Yamal, joueur de 17 ans, a manqué des matchs de Liga avec Barcelone et de la Ligue des Nations avec l'Espagne en novembre. Une blessure persistante à la cheville a affecté sa forme physique, impactant les performances de Barcelone qui n'a pas gagné en son absence. Son retour est prévu pour le match contre Las Palmas le 30 novembre, respectant une période de récupération de 2 à 3 semaines. Énorme surprise pour l'avenir de Lewandowski. En grande forme au FC Barcelone, Robert Lewandowski est sous contrat avec le club jusqu'en 2026. Alors que plusieurs noms circulent pour une arrivée au poste de numéro 9, une surprise pourrait arriver. Au lendemain du match nul 2-2 sur la pelouse du Celta Vigo, une mauvaise opération pour les hommes d'Hansi Flick après avoir mené 2-0, une bonne nouvelle pourrait arriver au FC Barcelone.
En grande forme dans ce début de saison avec 20 buts, inscrits toutes compétitions confondues, Robert Lewandowski, sous contrat jusqu'en 2026, satisfait toujours la direction catalane malgré ses 36 ans. Alors que plusieurs noms, Gyökeres, Haaland, Marmoush, David, circulent pour une arrivée au poste de numéro 9, une décision surprenante pourrait être prise pour l'attaquant polonais. Prolongation jusqu'en 2027. Ses prestations à la pointe de l'attaque barcelonaise lui donnent une pleine confiance de la part de son entraîneur mais aussi de la directiva malgré son travail pour renforcer le secteur offensif avec un ailier gauche comme priorité. Sans réelle concurrence à son poste, Pau Victor étant le seul numériquement mais encore trop jeune pour rentrer dans une réelle compétition, le Polonais doit garder son niveau de jeu pour le succès de l'équipe. Selon les informations de Sport, le Barça envisage de prolonger Robert Lewandowski jusqu'en 2027, soit une année supplémentaire. Pour résumer, en grande forme au FC Barcelone, Robert Lewandowski est sous contrat avec le club jusqu'en 2026. Alors que plusieurs noms circulent pour une arrivée au poste de numéro 9, une surprise pourrait arriver. Malgré ses 36 ans, l'attaquant polonais satisfait la direction catalane qui pourrait le prolonger jusqu'en 2027. Flick a 2 exigences pour cet hiver. Après 2 résultats décevants en Liga, Hansi Flick n'a pas tardé à faire ses premières demandes pour le mercato hivernal. Le FC Barcelone marque le pas. Après une série de 4 victoires à la suite en Liga, l'équipe d'Hansi Flick vient d'enchaîner une défaite face à la Real Sociedad et un nul face au Celta Vigo. Toujours leader malgré tout, le Barça peut craindre ses poursuivants, comme l'Atlético ou le Real Madrid. Mais à quoi est due cette petite baisse de régime? Le Barça plombé par ses soucis financiers. Pour l'entraîneur Blaugrana, la réponse est toute trouvée, le manque de profondeur d'effectifs. C'est pour cela que Flick souhaiterait l'arrivée d'un latéral droit et gauche pour le mercato hivernal, comme le rapporte Sport. Koundé et Balde sont sollicités, et ne soufflent pas beaucoup. Mais au vu de la situation économique du club, difficile d'envisager des recrues, alors que les noms de Marc Pubil, Almeria, et Alphonso Davies, Bayern, sont évoqués par le média espagnol. Flick pourrait donc être contraint de faire avec les joueurs à disposition, avec davantage de confiance aux doublures, comme Fort et Martin. Un jour, Yamal sera Ballon d'Or. À seulement 17 ans, Lamine Yamal impressionne déjà par ses performances éclatantes au FC Barcelone. Auteur de 6 buts en 14 rencontres cette saison, l'ailier est devenu l'une des grandes promesses du football mondial. Pau Cubarsí, son coéquipier et défenseur central, ne cache pas son optimisme quant à l'avenir de Yamal. Un potentiel évident. Lors d'une interview pour Sport, Cubarsí a déclaré « Est-il capable de remporter le Ballon d'Or ?» Oui, maintenant tout le monde voit qui est Lamine. Je le connais, je connais son potentiel et je crois qu'il est capable d'y parvenir. Classé 8e au Ballon d'Or 2024, Yamal montre déjà des signes d'une ascension fulgurante. Jules Koundé en danger à cause du mercato? Très solide depuis le début de la saison, Jules Koundé a livré sa moins bonne performance de la saison sur la pelouse du Celta Vigo samedi soir, 2-2. Coïncidence ou non, la presse espagnole croit savoir que le FC Barcelone envisage de se renforcer à son poste. Tranquillement devant au score, les hommes d'Hansi Flick ont été rejoints par le Celta Vigo dans les 10 dernières minutes de la rencontre. Avec cette contre-performance, le Barça voit revenir le Real Madrid à seulement 4 points, avec un match en moins. Auteur d'une grosse boulette sur la réduction du score des locaux, Jules Koundé a assumé son erreur après la rencontre. Moi le premier, je n'ai pas fait un bon match, a reconnu l'international français. Il m'a manqué de la concentration et à la fin, on paye cher une erreur grossière qu'on ne peut pas se permettre. J'assume cette erreur qui nous met dans une situation difficile. Aujourd'hui, je n'étais pas impliqué, je l'assume, mais il ne faut pas se laisser abattre. Le Barça veut renforcer ses côtés. Petit coup de pression ou pas, difficile à dire, mais selon les informations de Sport, Hansi Flick souhaiterait apporter du sang neuf et surtout de la concurrence en défense, et notamment au poste de latéral. Une tendance sans doute renforcée suite à la prestation très moyenne de son arrière-garde. Le quotidien précise que le technicien allemand espère voir débarquer un joueur à droite et un autre à gauche. Le média ne précise cependant pas si les Catalans visent de potentiels titulaires. Une chose est sûre, Jules Koundé ne devra pas reproduire ce genre d'erreur trop souvent dans les prochaines semaines. Le gros tacle de Flick à ses joueurs. Le FC Barcelone est au ralenti en Liga. Pour la 2e fois consécutive, le club catalan ne prend pas les 3 points en championnat. Ce samedi soir, les Blaugrana ont concédé le match sur la pelouse du Celta de Vigo. Pourtant devant au score avec 2 buts d'avance, les joueurs d'Hansi Flick ont été rattrapés dans les dernières minutes de la partie. Alfonso González et Hugo Alvarez ont permis à la formation du Celta d'arracher le point du match nul. Après la partie, le coach allemand n'a pas caché sa frustration quant au résultat de la partie et n'a pas hésité à charger ses joueurs devant les journalistes. Ce n'est pas seulement à cause des 10 dernières minutes mais de tout le match. On a vraiment fait un mauvais match. On se doit d'être honnête. On a fait beaucoup d'erreurs, y compris en première période, on n'était pas en confiance avec le ballon. On n'a pas joué notre football habituel. On a eu de la chance sur certaines actions et on arrive à prendre un point à la fin. Il faut qu'on réagisse, ça ne peut pas se reproduire. Ce n'est pas uniquement à cause de Jules Koundé ou du rouge de Casado. C'est toute l'équipe qui perd ou gagne ensemble. Info qui pourrait permettre au Real Madrid de revenir à un point seulement en cas de succès sur la pelouse de Leganés.